Le lien pour nous enseignants dans les zones d'éducation prioritaire entre cette question des moyens qu'on retire à l'éducation et la répression policière, il est extrêmement clair. Donc aujourd'hui, si on se mobilise contre les violences policières, je pense qu'il est important que vous sachiez qu'il y a aussi une autre mobilisation qui existe, qui est une mobilisation pour des moyens dans l'éducation et dans les zones les plus pauvres. Voilà. Donc ça s'appelle Touche pas ma ZEP, le mouvement. On a un stand là, il n'y a pas beaucoup de monde qui est venu depuis tout à l'heure, mais n'hésitez pas à venir, on pourra discuter. Et on a un site internet, un Facebook, voilà, Touche pas ma ZEP. Donc vous nous trouverez facilement. Voilà, un mot simplement. Voilà, il y a une pétition que vous trouverez en ligne, voilà. Autre chose, il y a très peu d'hommes politiques qui promettent de recréer une éducation prioritaire au lycée. C'est quelque chose qu'on a essayé d'obtenir. On a demandé à Valls, on a demandé à Hamon, on a demandé à Mélenchon. On n'a pas demandé à Fillon, mais on connaissait déjà la réponse. Et voilà, donc au niveau des élections, nous on est très désappointés là-dessus. Donc je pense qu'il y a quand même d'autres moyens de se mobiliser aujourd'hui, et pour nous ça passe par le milieu professionnel, et je pense que c'est important, puisqu'on est nombreux ici, qu'on se mobilise aussi sur notre milieu professionnel, parce que les élections qui arrivent, ça ne nous permettra pas de changer beaucoup de choses dans la société. Voilà. N'hésitez pas à passer derrière. Merci. Donc zone d'éducation prioritaire. Bon, le mot je l'aime pas, mais c'est pas moi qui l'ai donné. Oui, bonjour à tous. Donc c'est Kim de Nuit Debout Bruxelles. Donc on est à quelques-uns à venir vous soutenir aujourd'hui sur Paris. Voilà, en fait, comment s'est passé Nuit Debout Bruxelles? En fait, c'est né le 6 avril, donc une semaine après vous, du côté de Bruxelles. Alors au départ, il y avait 300-400 personnes. Et puis ensuite, bon, au fur et à mesure, bon, il y a eu un peu moins de monde. Et le mouvement s'est un peu dispersé, et c'est plutôt beaucoup se sont concentrés sur la lutte contre le CETA, hein, donc le TTIP. Et donc il y a eu beaucoup d'actions au mois de septembre où on a occupé pendant une nuit le rond-point Schuman, qui est en fait la place où il y a la Commission européenne, voilà, donc contre les traités commerciaux, et voilà, vous connaissez tout ça. Alors aussi, là récemment, on vient d'organiser aussi une assemblée avec la Ligue des droits de l'homme, il y a une semaine, mardi, justement sur les violences policières. Et donc, qu'est-ce qui s'est dégagé de là? Évidemment, c'est l'impunité de la police, mais aussi que c'est possible de se battre et d'obtenir des droits. Notamment, bon, moi j'étais aussi dans le mouvement des indignés avec les Espagnols, et il faut savoir qu'en 2011, il y a une jeune grecque qui avait affiché, là, vous vous rappelez, sur une banque, des slogans anti-finance, et elle a été arrêtée. Elle était attachée, et en fait il y a un inspecteur qui était venu comme ça, il lui a donné un coup de pied sur le visage, et on a pu porter plainte avec un avocat, et plusieurs années après, en fait, il a été renvoyé de la police, et en plus je connais un peu l'histoire, et après carrément il s'est suicidé il y a 2 ans en fait, voilà. Donc vous voyez que c'est possible de... Bon, son suicide n'est pas tout à fait lié à ça, mais quand même je pense que... voilà, il avait honte, je pense, et voilà. Alors... qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, concernant les élections présidentielles, je trouve que ce serait bien peut-être il y a eu un travail pendant des mois en commission, c'est de faire peut-être un résumé du travail des commissions et d'interpeller tous les candidats par rapport à ça. Je ne sais pas si ça a été pensé au sein de Nuit Debout France ou Paris. Voilà, je pense pour être un peu plus dans le débat de ces élections. Merci. Je ne suis que modérateur et avec du Larsen en plus. Bonjour à tous, je suis Sébastien et on vient plusieurs, on représente un collectif, qui s'appelle Sursaut Citoyen. En fait, c'est un collectif qui réunit des associations, des individus, des voisins, qui se sont mis ensemble en partant du constat que aujourd'hui, dans les discours politiques et dans les médias, quand on parle des migrations et des personnes migrantes ou réfugiées, on parle toujours d'une crise migratoire, d'une problématique des migrations. Et en fait, on a voulu prouver que la France aujourd'hui n'est pas dans ces considérations-là. En tout cas, nous, en tant que citoyens français ou pas, on est investis au quotidien et on accueille et on accompagne des personnes qui ont fui leur pays, leur guerre, leur maison. Et donc du coup, on a vu, avant les présidentielles, on s'est dit qu'il était peut-être utile de montrer que les Français, en général, sont dans l'aide à ces migrants. Donc on a commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait autour de nous, à mobiliser
tous les gens qui aidaient dans leur coin, et on a commencé à mettre tout ça dans un petit framacalque en ligne sur internet, et puis les lignes se sont remplies, et puis finalement d'une dizaine à une vingtaine d'initiatives de solidarité envers les migrants, on est arrivé à une centaine, puis 200, puis 400, et puis on a dépassé nous aussi les 500 signatures, voilà, 500 initiatives. Maintenant on est à 780 initiatives qui sont référencées partout en France, d'aide, d'accueil, des collectifs, des gens comme vous qui viennent parce qu'on est humain, parce qu'on est citoyen du monde, j'entendais tout à l'heure, et parce qu'on ne veut pas de Marine Le Pen au second tour, et parce qu'on ne veut pas entendre tous ces discours politiques de merde où on nous dit que le problème c'est le migrant, où on nous dit que le problème c'est l'étranger, alors que le problème c'est le grand capital, c'est les multinationales, c'est elles qui nous bouffent les richesses, c'est l'évasion fiscale, des milliards d'euros d'évasion fiscale chaque année, BNP Paribas, Société Générale, tous ces grandes banques qui nous pourrissent et qui enlèvent nos richesses au quotidien, ça c'est le problème. Donc nous on a voulu prouver ça, on a nos 500 signatures, on en a même déjà 760, et l'objectif maintenant c'est d'arriver à 1000 initiatives. 1000 initiatives pour pouvoir aller voir ensuite derrière et les médias et les politiques et leur dire regardez ce que c'est que la France est accueillante, la France ne veut pas fermer les frontières, la migration c'est historique, c'est l'histoire du monde, on a tous bougé un jour ou l'autre dans notre vie et il faut le prouver. Donc on compte sur vous, il y a un site qui va sortir cette semaine, c'est sursaut-citoyen.org, il y aura un petit formulaire à remplir, donc si vous connaissez des gens autour de vous ou si vous-même vous êtes dans une dynamique de solidarité envers les migrants, on vous invite à remplir ce formulaire pour atteindre les 1000 initiatives avant le 18 avril. Et le 18 avril, vous allez entendre parler de l'initiative, notamment sur les réseaux sociaux et sur Twitter, avec un hashtag, parce qu'on veut prouver qu'on est solidaire. Le hashtag, c'est la preuve par nous. La France est accueillante, la preuve par nous. Hashtag la preuve par nous. Voilà. Merci à vous. Merci. Maintenant, on va accueillir Sonia. Moi, je reviens un peu sur ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la police et les violences. Comme ça fait longtemps que j'entends mon tour, c'est un peu déplacé maintenant, mais bon, quand même, je vais le dire. La question que je me pose, c'est que nous, on lutte contre les violences policières. Et je me pose la question, ne ferions-nous pas mieux de lutter contre l'armement de la police? Pourquoi est-ce que les policiers doivent être armés et nous ne le sommes pas? Pourquoi ont-ils peur de nous alors que nous n'avons pas d'armes? Pourquoi ont-ils le droit d'emporter? Sommes-nous si horribles, si violents, si bestiaux qu'ils soient obligés de nous traiter comme des animaux? Donc je pense que si on réfléchissait dans ce sens et qu'on faisait des pétitions et qu'on demandait le désarmement de la police en France, en Angleterre ils ne sont pas armés, il ne se passe rien. Je pense que ce serait une commission qui devrait se monter et qui, avec des juristes, essaierait de poser les bases d'une demande de désarmement de la police. Seulement, désarmer la police, c'est enlever un marché aux usines d'armement qui est très juteux. Il ne faut pas oublier ça, ça va ensemble. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Donc je vais faire un appel pour le parti des attentionnistes et sans voix. Est-ce que la personne est encore là? Jonathan? Non, il n'est pas là. Donc du coup, il y avait le crack-bas sur l'Afrique. Bonsoir, messieurs, dames. Alors, du coup, je vais vous parler un peu de l'immigration concernant l'Afrique et le monde. Alors, j'ai mis cette bouteille-là, je voulais vous demander quelle couleur elle a, cette eau qui est dans la bouteille. Elle a quelle couleur? La couleur de cette eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire quelle couleur elle a? Elle est transparente. Quelqu'un m'a dit qu'elle est bleue. Elle n'a pas de couleur. Il y a une qui m'a dit qu'elle n'a pas de couleur. Merci, madame. L'eau n'a pas de couleur. Mais les hommes, ils ont des couleurs. Oui. Et nous sommes nés comme ça, on ne peut pas changer parce que c'est Dieu le Créateur qui a décidé ainsi. C'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas elle qui a décidé comme ça. C'est Dieu le Créateur. Et quelque part, les gens se demandent pourquoi est-ce qu'il y a des migrants partout en France. À Paris, il y a des centres d'hébergement et tout ça, machin.
c'est normal. Mais pour approfondir ça, je vous donnerai plutôt rendez-vous le 8 février et le 8 avril, qu'on appelle la convergence Action Bolloré. Parce que c'est à cause de ces personnes-là que les Africains viennent ici. Mais par contre, par le passé, ils ont été les premiers à aller chez nous. Les Blancs. Je ne parle pas les Français. Le Blanc, il a été le premier à aller en Afrique. S'il n'avait pas été en Afrique, le Noir ne serait pas là. C'est parce qu'il a été l'Algérien, le Marocain, le Tunisien. Il est là parce que le Blanc a été le premier à aller chez lui. C'est tout. S'il n'est pas le premier à aller chez lui, mais qu'est-ce qu'il va lui faire? Et en même temps, les richesses de ces pays-là convergent vers l'Europe. Si ces richesses ne venaient pas ici, le Noir, moi, ne serais pas ici. En 90, j'étais bien chez moi, en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Houphouët-Boigny, l'homme qui a dirigé la France pendant 1 jour, sur 2 jours, sous De Gaulle. Pour les plus jeunes, ils n'ont pas l'information, mais je vous la donne. Il a été le président de la République pendant 1 à 2 jours, sous De Gaulle. Ces personnes-là, quand ils étaient en Afrique, nous les Africains, on était fiers. Mais en même temps, le blanc a dit non, 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 le noir, mais il ne voit pas clair. Arrache-lui toute sa richesse et développe chez nous. Vous voyez tout ce qui est construit là. Le métro parisien, vous ne savez pas comment ils sont nés pour beaucoup de personnes. C'est nous qui avons créé le métro parisien, les Noirs. Et ils sont morts beaucoup. Beaucoup de Français ne savent pas ça. Les foyers maliens dont on parle en France, les foyers maliens dont on parle, c'est parce que nous les Noirs, nous avons créé le métro, on a aidé les Blancs à créer le métro. Nous sommes morts pour nous aider. On dit bon, on va faire des ouvertures comme ça pour qu'ils se reposent. Mais pour développer tout ça, je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous le 8 avril. C'est pas un poisson d'avril, parce que le poisson, on a déjà mangé, il est parti. Mais le 8, c'est le premier poisson d'avril. Comment l'Afrique blanc, c'est-à-dire l'Afrique, le blanc de l'Afrique, que j'appelle le Maghreb, pourquoi il se retrouve ici? Pourquoi l'Africain noir que je suis, pourquoi je me retrouve là? Moi, je travaille dans une association où je gère les migrants. C'est-à-dire, je m'occupe d'eux. Je leur parle de la France. Je leur inculque les valeurs de la France. Ça, c'est ma mission qu'on m'a donnée. Oui, je sais que je vais finir. Merci. Mais en même temps, il faut que je vous dise, vous n'êtes pas encore né en 90. Vous n'êtes pas encore né en 90. Quand vous avez 6 ans, mais 6 ans, c'était rien. Celui qui a 6 ans en 90, ça veut dire qu'il n'est pas né. En ce moment, Edith Cresson, c'est nous les étudiants ici, on a fait la grève. Mais tout ça, c'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler de l'Afrique que Bolloré, ici, voilà le document. Mais je vous donne rendez-vous le 8. Donc priez pour ne pas que je tombe malade. Parce que je viendrai pour vous dire pourquoi Bolloré, aujourd'hui, il est vomi en Afrique. Par la jeunesse africaine. Pas les dirigeants, mais la jeunesse africaine. Oui. Parce que ce monsieur, il a l'armée dans sa poche, il a la police dans sa poche, la police africaine, je dis bien. Mais la jeunesse, il ne l'a pas dans sa poche. Parce que c'est cette jeunesse-là qui souffre. Et c'est cette jeunesse demain qui prendra les rênes de l'Afrique. Cette jeunesse, il ne l'a pas. Mais pour ne pas être trop long, parce qu'il y a des personnes derrière moi, on se donne rendez-vous le 8 avril. Tout à l'heure, j'ai commencé mon propos par demander la couleur de l'eau. Beaucoup ne savent pas la couleur de l'eau. Beaucoup ne savent pas. L'eau, elle est bleue, elle est jaune, elle est verte. L'eau n'a pas de couleur. Ça veut dire qu'un être humain, partout où il va, s'il se sent à l'aise, c'est chez lui. En Afrique, il y a des blancs qui sont là-bas. Ils vivent là-bas. Ils ne pensent même pas venir ici. Il y a des blancs qui sont au Sénégal, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Gabon. Quand tu lui parles de Paris, dis, oh mon frère, moi, ça me fait chier ce truc-là, j'en ai rien à foutre. Mais il a son château à Abidjan, il vit à l'aise, il a la plage, il a tout ce qu'il veut. Mais ici, nous sommes dans les bestioles, les petites maisons. Non, non.
Ces personnes, quand je leur demande, ils disent non, non, moi je préfère rester là-bas parce qu'il y a un domaine, il y a tout ce que je veux. Et ce sont ces personnes-là qui font souffrir les Africains. Ouais. Donc, pour approfondir, je vous donne rendez-vous le 8. Le 8. Pour développer Bolloré, il est dans le bois. Il est tous. On est au bois, le Bolloré. Mais son nom, ça vient d'où? Ça vient de l'Afrique. L'Afrique, c'est 14 États francophones. Et ce sont ces 14 États francophones qui enrichissent la France. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas parce qu'ils sont nés hier. Mais moi, je le sais parce que mon père, avant de mourir, m'a inculqué certaines valeurs concernant l'Afrique et la France et l'Europe. Donc pour ça, je suis mieux armé pour défendre mon frère. Quand il quitte l'Afrique, il prend le bateau et meurt sur la route en venant ici. Et quand il arrive là, la chance qu'il a qu'il arrive ici, et on le traite de migrant, on le traite de moins que rien. Oui, je n'ai pas les moyens pour l'instant pour agir. Je ne peux que le dire, mon frère, courage. Et c'est ce que je l'ai dit toujours dans mon centre. Les gars, vous êtes arrivés ici. Ici coule le lait, le miel. Ici, le lait et le miel coulent ici. Vous avez bien fait d'être venus. Merci. Mais là, le combat continue. C'est tout ce que je l'ai dit. Pour que demain, on peut se retrouver. Merci les gars et ciao. Merci. Alors, du coup, on va faire parler la prochaine. Qui fait du bruit. Bon, va falloir qu'on se mette vraiment à faire du bruit contre la corruption généralisée. Viens là, s'il te plaît, avec moi. Viens, mais te mets pas là. On est du mouvement Stop Corruption, on fait partie de la coordination. C'est un mouvement, vous savez, qui est né ici, place de la République, grâce à l'aide de Nuit Debout, qui a permis de donner les moyens au premier rassemblement le 19 février. Stop Corruption, c'est pour dénoncer l'impunité généralisée de la classe politique corrompue qui abuse de l'argent public, qui s'octroie des privilèges et qui nous laisse impuissants. Aujourd'hui, on a fait un grand rassemblement devant l'Assemblée nationale. On a réussi à déployer une banderole Stop Corruption devant l'Assemblée nationale. Je vous jure que c'était beau, il y avait des médias qui étaient là, il y avait plus de médias que de militants, figurez-vous. Il y avait plus de médias, il y avait France Info, il y avait C8 News, il y avait plein de journalistes qui étaient intéressés par le rassemblement. Et on était assez déçus d'être à peine une quarantaine de militants à l'Assemblée nationale pour dénoncer la corruption. Alors pas de bol, il y a les vacances, il y a Nuit Debout qui fait son anniversaire. Mais c'est vrai que bon, c'était un petit coup d'épée dans l'eau, mais on compte faire d'autres rassemblements. On compte faire un rassemblement peut-être devant le ministère de la Justice la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et on a besoin en tous les cas de réunir des militants, tous ceux qui sont contre la corruption. Parce que ce qui se passe aujourd'hui est très grave. De voir que des personnes mises en examen persistent à se porter candidats au suffrage universel, mettent à mal la démocratie, bafouent le suffrage universel avec une telle arrogance, un tel mépris pour nous le peuple, et que nous on reste là à les voir, à les regarder faire et à ne pas réagir. On devrait être des milliers dans la rue aujourd'hui pour dénoncer la candidature de Fillon, dénoncer la candidature de Le Pen. Ils n'ont pas à se présenter à l'élection pour être chef d'État. C'est absolument scandaleux de voir des personnes mises en examen avec des faits avérés qui continuent à porter leur candidature pour la fonction suprême. Vous imaginez le pouvoir qu'ils vont avoir entre leurs mains, sachant que le président de la République, dans cette République bananière qui est celle de la France aujourd'hui, a des pouvoirs immenses. C'est scandaleux et c'est un vrai danger de voir Le Pen, de voir Fillon pouvoir arriver comme ça impunément au pouvoir. Mais il y a aussi beaucoup de gens à dénoncer. Macron, évidemment. Macron et ses conflits d'intérêts. Macron qui vient de chez Rothschild. Macron qui baigne dans la finance et qui a été ministre de l'économie, qui a bouffé tous les frais de bouche du ministère pour financer sa propre campagne. Et nous, on est là à rien faire, les bras ballants, à les regarder. On devrait être
République dominicaine. Eux, ils se mobilisent dans la rue. Donc nous, on aimerait vraiment faire un appel à vous tous qui êtes là pour venir nous retrouver. Demain soir, on fait une réunion de travail, Stop Corruption. Vous pouvez nous joindre également sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook, sur le compte Twitter. Qu'on fasse un grand rassemblement citoyen contre la corruption. On a 3 revendications. Alors je vais vous les dire. La première revendication, c'est évidemment le retrait de candidature de Fillon et Le Pen, puisqu'ils sont mis en examen. Ils n'ont pas à s'extraire de la justice, ils n'ont pas à mépriser la justice comme ils le font. C'est un déni de démocratie. Et oui, on n'est plus en démocratie, tu as bien raison. On demande la révocation des élus qui ont un casier judiciaire, la suspension des élus et des candidats mis en examen ou sous le coup d'une enquête. On demande la suppression de l'amendement à la loi promulgué le 29 février et qui autorise un délai de prescription pour toutes les infractions occultes et les délits financiers. Alors un petit point d'explication là-dessus, cet amendement, il a été très sournoisement passé par un certain député Les Républicains qui s'appelle Fenech, qui a glissé cet amendement absolument dégueulasse dans une loi qui était à la base vertueuse. C'était une bonne loi qui était favorable aux victimes, pour aider les victimes, pour aider la justice. Et ils ont, en toute fin de négociation de cette loi, ils ont glissé un amendement. Donc ce Fenech a glissé un amendement qui a été appuyé par le ministre de la Justice qui s'appelle Monsieur Urvoas. Et cet amendement donc permet à tous les délits financiers et les délits d'abus de biens sociaux, les conflits d'intérêts, de passer à la trappe au bout de 12 ans. Donc ça va leur permettre tout simplement de ne pas être poursuivis en justice. Et ça, c'est scandaleux. Non seulement la façon dont ça s'est fait, parce que ça a été voté, il devait être 12 dans le Parlement, comme d'habitude. Hein. On sait que les députés, leur taux de présence est largement inférieur à nous, tout le travail que nous on fournit en tant que citoyens. Voilà. Donc, j'ai bientôt fini, Seb. Si tu peux me laisser autant de temps de parole que les autres. La troisième revendication, c'est le contrôle citoyen, évidemment, des dépenses et de toutes les rémunérations des élus, de tous les élus, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Ils doivent publier, on doit, nous, en tant que citoyens, pouvoir avoir accès et contrôler et fixer leurs dépenses, leurs rémunérations. Et ça doit être nous, les citoyens, qui le contrôlons et pas un pseudo-déontologue qui n'a aucun pouvoir, parce qu'actuellement, c'est ça, il y a un déontologue qui peut vite fait regarder, mais qui n'a absolument aucun pouvoir de sanction. Donc à nous, citoyens, de pouvoir contrôler les dépenses et les rémunérations. Donc ça, ce sont les 3 revendications qu'on porte avec Stop Corruption. Et on vous invite vraiment à venir nous aider, nous retrouver pour faire du tractage, pour diffuser dans les médias et pour agrandir le mouvement, qu'on soit tous unis contre la corruption. Voilà, merci. Et juste un petit mot personnel, parce qu'il y a un an, j'ai fait les 10 premières nuits ici sur la place. Les 10 premières nuits, je les ai passées à occuper la place à Nuit Debout. J'ai fait partie des gens qui ont lancé Nuit Debout. On était un collectif qui s'appelait Convergence des luttes. C'est parti le 23 février à la Bourse du Travail. On s'est tous réunis pour dire qu'il faut faire une action visible, que les médias ne puissent pas boycotter. Pour nous, le peuple, qu'on donne enfin notre voix de citoyen, qu'on soit présent sur la place de la République. J'ai été fière d'y participer, j'ai été fière de lancer ce mouvement. Et longue vie à Nuit Debout et bon anniversaire à Nuit Debout. Merci. Merci. Alors, je suis pas Nuit Debout, mais je prends merci. Et dans Nuit Debout, il y a Orchestre Debout. Et on vient de m'annoncer dans mon oreillette que je n'ai pas, que le concert va commencer à 19h30. Donc là, on est encore là jusqu'à 19h30. Après, je crois qu'il y a une projection de film, si c'est toujours d'actualité. L'intervention. Bonjour. Moi, je viens de présenter un projet que l'on mène avec plusieurs amis et on est beaucoup à suivre. On avait un stand là-bas, on est en train de le remballer, mais vous pouvez toujours aller voir des petites affiches. Ce projet, c'est le parti des abstentionnistes et des sans-voix. Le sans-voix est important. Le sans-voix, c'est aussi les votes blancs, les votes nuls, les non-inscrits ou non-inscrites, les personnes qui n'ont pas le droit de vote, et même les personnes qui votent et qui s'en mordent les doigts, vote utile ou vote protestataire. L'idée, c'est d'essayer de fédérer tous les mécontents, mécontentes, toutes les personnes déçues par le système électoral actuel. Voilà, c'était de fédérer. Le parti, on a monté un parti des abstentionnistes et des sans-voix, association loi 1901,
Pourquoi parti? Ça fait grands yeux, etc. Je vous rassure, c'est un faux parti. C'est un faux parti qui nous permet de faire un jeu de mots foireux. Parti des abstentionnistes c'est sans voix, ça fait PAS. Ça permet de faire des affiches votez PAS. Votez pas. Le deuxième chose que permet l'association en parti, enfin la formation du parti, c'est de feinter, de singer le système électoral. De passer dans les médias, du coup. Et de fait, on y arrive depuis 2 semaines, on commence à passer sur le JT de France 3, National. Là, il y a TF1 qui nous contacte. On commence à avoir des petites reportées médiatiques parce que les journalistes sont bidons et que les journalistes, ils voient un parti, ils sautent dessus. Voilà. Donc nous, on est sur le fait de singer le jeu électoral en créant un faux parti, en faisant une fausse campagne. Voilà, par exemple, des idées de fausse campagne. Cette élection Macron skippé. Voilà, un jeu de mots foireux. Votez PAS. Il y en a pour tout le monde, hein. Je suis désolé pour les personnes concernées. On a aussi Poutou vous dire, on n'y croit plus. On a bien sûr Jean-Luc les élections. On a tout un jeu de mots foireux, tout un système de jeux de mots foireux qui nous permet de faire des affiches de campagne, plutôt une contre-campagne ou une non-campagne. Tout ce qui permet aux journalistes de tomber dans le panneau et croire qu'on est un vrai parti politique alors qu'on n'est pas un vrai parti politique. Tout ça pourquoi? Vous allez dire, c'est bien joli, des vannes, un faux parti, etc. L'idée, c'est aussi surtout, d'avoir une grosse fête des victoires. Chaque fois, chaque élection, le parti qui gagne, le vainqueur, bien sûr c'est souvent un garçon, c'était Hollande, Sarkozy, ça sera certainement Macron, on ne sait pas, je m'en fiche. Au soir des élections, on va faire une fête de victoire pour signifier qu'il a gagné, alors qu'il n'a pas gagné. Il signifie juste qu'il a gagné par une fête de victoire, avec TF1 qui fait un duplex, etc. Nous, l'idée, c'est d'organiser une fête de victoire de tous ceux qui n'ont pas voté pour lui. Une plus grosse fête, du coup. Et on est là pour ça. On a fait un stand ici, donc on distribue des petits flyers, on distribue des petites affiches, etc. Mais l'idée, c'est de venir sur la place de la République aujourd'hui, c'était surtout de se fédérer avec des mouvements comme Boycott, avec Jour debout, avec Rien sans nous, qui est venu faire une présentation tout à l'heure aussi. S'il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans des collectifs comme ça, venez nous voir. L'idée, c'est tous se fédérer et de faire une grosse fête. Parce que clairement, une fête, ça fait du bien. Et une grosse fête, et si jamais on arrive à faire une plus grosse fête, une contre-soirée, au vainqueur officiel, clairement, on l'aura bien mis dedans. Voilà, c'est le seul truc qu'on espère, c'est une grosse fête. Merci. Merci à toi. Bonjour. Voilà, moi je vais vous présenter l'initiative qu'on a lancée avec un certain nombre de syndicats, CGT, Sud, des associations, des sites alternatifs de médias, etc., qui s'appelle le Premier Tour Social et qui aura lieu le 22 avril à partir de 14h à République avec l'idée d'une mobilisation. Cette idée de lancer une mobilisation le 22, la veille du premier tour, c'est la volonté de faire réapparaître dans les questions médiatiques et de peser sur les questions sociales globalement. Nous, on est parti du constat que concrètement, le mouvement sur l'abrogation de la loi travail, on nous l'avait arrêté sans nous donner notre avis. On pense que ce combat-là, il n'est pas forcément terminé et qu'on a besoin de le restructurer, de le relancer concrètement. On souhaite aussi, dans le cadre de cette mobilisation, dénoncer à la fois les questions de répression policière qui ont eu lieu sur les jeunes, les syndicalistes, etc. autour de ce mouvement, dans les ZAD, dans les quartiers, etc. On essaye de fédérer toutes les colères, de faire la convergence des luttes finalement, dans une initiative et en se disant, grosso modo, qu'on veuille aller voter ou pas, peu importe, si on veut gagner concrètement, c'est dans la rue qu'on va réussir à gagner. Et donc d'essayer de lancer un mouvement qui aura comme première étape, bien évidemment, le 22 avril, le premier tour social, mais dès le soir du premier tour social, de continuer à lancer une mobilisation qui dure au-delà des élections, parce que le constat qu'on fait en permanence et au cours de l'histoire, c'est que quand on a eu des conquêtes sociales qui ont duré, auxquelles les gens sont attachés, c'est quand ils se sont mobilisés, quand ils les ont obtenus, pas quand on les a décrétés par une loi. Et un dernier exemple qui est en train de vaciller un peu trop facilement, c'est toute la loi autour des 35 heures. Donc avec un certain nombre de syndicats qui se battent, qui n'ont pas envie
d'être résigné et de lâcher prise sur la question notamment du mouvement de la loi travail, mais aussi de toute la répression, parce qu'il y a le collectif, un certain nombre de collectifs anti-répression autour de Théo, le collectif Urgence, notre police assassine, etc., qui participent de cette initiative-là en disant on fédère toutes nos colères et on essaye de peser globalement, quoi. Donc voilà, je vous donne rendez-vous le 22, il va y avoir un meeting de préparation le 13 avril à la salle Eugène Hénave juste à côté, donc à 19h pour avancer sur la préparation. Et chaque semaine, on se donne rendez-vous pour permettre d'organiser cette initiative. Tout le monde est le bienvenu, toute organisation qui souhaite y participer, il n'y a pas de problème. On essaye de solliciter l'ensemble des syndicats de base, les fédérations, etc. Mais aussi des associations qui travaillent autour des quartiers, autour de la répression, de toutes les formes de répression, pour essayer de créer un mouvement d'ensemble et finalement la convergence des luttes. Voilà, je vous remercie et j'espère qu'on se retrouvera le 22 sur cette place pour partir en mobilisation. Merci beaucoup. Il y a des dates à noter sur l'agenda. Le printemps va être chaud, il paraît. Rico, où es-tu? Bon, alors on va passer au copain du DAL. Le DAL. Voilà. Et si quelqu'un peut trouver Rico et nous l'amener. Donc on vient en délégation, hein. Puisque depuis jeudi soir donc on est là contre les expulsions. Pas d'expulsion, relogée. Donc on a fait une manif hier, il y avait un bon millier de personnes. C'est sympa, on a été dénoncé la spéculation immobilière, les cadeaux qui sont faits à Pinot, 4e fortune de France avec 13,4 milliards. 13,4 milliards comment dirais-je, de patrimoine, de richesse. Et donc la bourse de commerce qui a été vendue, qui a été louée en fait à Pinot pour mettre ses expositions et qui a été louée par la ville de Paris. Et donc il a été loué, on a calculé, 2,98 € le mètre carré, c'est 3 fois moins cher que le logement social. Et donc à Monsieur Pinot, par la ville de Paris, 2 €... Ah pardon, j'étais un peu haut, c'est 2,65 €. Et donc le mètre carré, 3 fois moins cher que le logement social. Et donc loué pour exposer les œuvres d'art qu'il a achetées et avec lesquelles il a bénéficié d'ailleurs de baisses d'impôts bien consistantes. Et puis ensuite, ce qui lui a permis, avec cette rotonde, donc c'est comment on appelait ça, la bourse du commerce, rue du Louvre, derrière les Halles. Et donc, il va avoir pendant 50 ans son loyer à 2 € en moyenne, 2,65 € le mètre carré. Sympathique, hein. Ça, si c'est pas... Ça sent bizarre, cette histoire-là. Ça sent pas bon, quoi. Et puis, un peu plus loin, c'est la Samaritaine avec le camarade Arnaud. Arnaud, alors lui, il est premier. Il est dans le top, il a 37 et quelques milliards. Et donc, camarade Arnaud, lui, il était jaloux, il a fait une crise à la mairie de Paris. Il a dit, ouais, mais lui, vous avez donné la bourse du commerce à Pinot. Moi, je veux quelque chose. Donc, ils lui ont filé un immeuble, l'ancien musée des arts populaires, dans le 16e arrondissement, sur les bords du bois de Boulogne, s'il vous plaît. Et donc, à peu près pour le même loyer au mètre carré. Et ensuite, on a, de l'autre côté, on a l'île de la Cité, qui va être transformée en paradis pour les touristes, en gros en centre touristique, quoi. Donc ils vont virer la préfecture de police. Bon, ça ne nous gêne pas plus que ça, hein, bon, préfecture de police. Mais le palais de justice aussi, bon, alors là, il va falloir aller se trimballer, parce que si vous voulez, la question c'est les usagers. Qui c'est qui va à la préfecture de police? Les gens pour faire leurs papiers, etc. Tu vois. Donc ils vont aller se trimballer à Perpète. Qui c'est qui va au palais de justice? Bah pareil, il va falloir se trimballer là-bas à Porte de Clichy. Et puis c'est pareil pour l'Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu qui va être transformé en hôtel
Mais pour les riches, quoi, enfin, pour les malades, riches, pour les riches malades, si vous voulez, voilà, bon, voilà, c'est quand même mieux que d'aller mettre des pouilleux du centre-ville pour aller soigner leurs problèmes de sans-abri et les difficultés de santé qu'ils ont, etc. Donc voilà, et donc on a fini là, vous voyez, c'est ça la manif d'hier contre les expulsions, contre la spéculation et contre l'enrichissement d'une petite minorité au profit sur le dos des classes populaires. Et d'ailleurs on a fait 2 slogans qui sont un peu intéressants, comme ça, enfin qui sont un peu significatifs. On a dit un costard à 12 000 balles, c'est 2 ans de loyer social. Un costard à 12 000 balles, c'est 2 ans de loyer social. Un costard à 12 000 balles, c'est 2 ans de loyer social. Une Rolex à 50 000 balles, c'est 10 ans de loyer social. Une Rolex à 50 000 balles, c'est 10 ans de loyer social. Alors, il y avait celui-là, et il y a aussi un autre qu'on a modifié. Bon, comme ça, c'est histoire de se rappeler un peu que il y a ces questions-là qui existent aussi. C'est à Paris, j'y reste. Je ne partirai pas à Paris. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Là, je reste, je ne partirai pas. Je reste, je ne partirai pas. Je reste, je ne partirai pas. Je reste à Paris. Je reste, je ne partirai pas à Paris. Je reste, je ne partirai pas. Alors, j'ai que ça. Là, on va passer au jeu sérieux. Là, maintenant, je parle un peu de moi, des autres. Malheureusement, j'écoute, comme tout le monde, les informations à la télévision. On ne parle pas du problème du logement. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes de logement. Là, des centaines, des milliers de problèmes. Moi, je remercie beaucoup à l'association locale de logement, à mes amis, à des adhérents, à la nuit debout. Je remercie beaucoup à tout le monde, grâce aux dates que j'ai à logement maintenant. Avant, j'étais adhérent, maintenant je suis militant. Voilà, je me remercie. Par contre, pour cette occasion, je remercie beaucoup à la nuit debout. J'ai commencé avec eux l'année dernière, le 31 mars 2016, et je suis là aujourd'hui. Alors, je vous remercie beaucoup à tous. Bonjour, on va continuer à parler de choses sérieuses. On a 11 candidats au présidentiel, il n'y en a pas un qui a parlé des problèmes de logement. Pas un seul qui en parle. Il y en a un qui l'a dans son programme, mais qui n'en a pas parlé dans les débats. Dans les débats, on n'en a pas parlé. Et donc, c'est un petit peu inquiétant, parce que je pense que le logement, c'est un volet social très très important. En attendant, nous, on est là depuis 4 jours. On a planté la tente, comme l'année dernière d'ailleurs, à la même époque, au moment du début de Nuit debout, pour dénoncer les expulsions, parce qu'hier c'était le 1er avril, et donc les expulsions reprennent, les expulsions des locataires reprennent. Elles ont été ces dernières années en constante augmentation, et avec les élections qui viennent, selon les résultats, je pense que ça ne s'arrangera pas. Donc c'est quand même très, très important et ça nous préoccupe. On est donc motivés et la lutte continue, effectivement. Voilà, merci. Ouais, et juste rapidement, parce que le DAL, c'est les mal logés, les sans logis, etc. Et c'est aussi les locataires HLM, parce que beaucoup d'entre vous doivent le savoir. Aujourd'hui, les locataires HLM sont de plus en plus menacés, le logement social est de plus en plus menacé par les expulsions, mais aussi par tous les programmes qu'il y a sur les quartiers qui sont une véritable épuration sociale. Comme le disait Jean-Baptiste, ils vendent Paris aux riches, et les tours de Paris, et puis même maintenant les villes autour. Il y avait le bonnet sur les yeux, ça collait pas. Et donc les villes autour de Paris et les quartiers populaires de Paris sont de plus en plus menacés aujourd'hui par des opérations de rénovation urbaine, etc., où on chasse complètement les habitants. Ce qu'il y a, c'est que dans ces cas-là aussi, il faut se mobiliser, parce que dans ces cas-là, il y a
des quartiers, il y a des villes, dans des arrondissements de Paris ou dans des villes autour où les habitants se sont mobilisés, où ils ont créé des comités DAL de locataires et où ils ont obtenu des résultats. Voilà. Donc au niveau du DAL, on se bat aussi contre la démolition des logements sociaux, contre les loyers chers, y compris en HLM, et les charges, etc., etc. Et je vous remercie. Et qu'est-ce qu'on veut? Logement. Et qu'est-ce qu'on veut? Logement. Et pour qui? Pour tous. Et pour qui? Pour tous. Et pour quand? Tout de suite. Et pour quand? Tout de suite. Voilà. Donc la lutte continue. Si vous voulez rejoindre la lutte des mal logés, des sans logis, des locataires, on en est. Si vous avez un problème de logement, si vous